Hey, stop, tu roules sur le boulevard Tintin, ce livre est fait pour toi. Hergé, musicien? Do, si, la, sol, la, si, do. Par ces suites de notes dans Les Cigares du Pharaon, une aventure de Tintin, reporter du petit 20e en Orient, le petit Philippe Godin, 7 ou 8 ans, entend pour la première fois de la musique dans ces illustrés qu'il aime tant. Il ne sait pas encore qu'il deviendra l'un des plus éminents tintinologues. Aujourd'hui, il signe la préface d'un délicieux opuscule signé du non moins éminent tintinologue Renaud Nattiez, épaulé pour l'occasion par son frère Jean-Jacques, musicologue, spécialiste des rapports entre musique, littérature et théâtre lyrique. Les allusions musicales sont nombreuses dans les albums de Tintin, dont La Castafiore n'est que l'arbre qui cache la forêt. Des ouvrages ont été consacrés à ce personnage, mais jamais le sujet n'avait été élargi. Les frères Nattiez réparent le manque en se demandant si Hergé était musicien. Les auteurs se penchent sur la façon dont Hergé dessine la musique, en disséquant les 198 cases où apparaissent des symboles musicaux dans des phylactères où des personnages chantent plus ou moins juste. Ils vont ensuite se pencher sur l'ère des bijoux du Faust par Charles Gounod au fil des albums et proposer une réhabilitation politiquement incorrecte de la diva. Enfin, ils vont analyser les autres allusions musicales au fil de l'œuvre en les classant par genre, opéra, musique de variété ou de tradition orale, chansons populaires ou enfantines. Du fait de ces déclarations lors d'entretien, le rapport d'Hergé à la musique était ambivalent. Sa bibliographie permettra-t-elle aux frères Nattiez de démêler le vrai du faux? C'est en tout cas ce qu'ils vont s'appliquer à faire. Afin d'être exhaustifs et de rendre au César ce qui leur appartient, les auteurs recensent les ouvrages d'études qui abordent de près ou de loin le thème de la musique chez Hergé. Ils vont ensuite montrer la façon dont Hergé dessine la musique au sens propre. Il va être question de croche, de hampe, de dièse et de toutes ces sortes de choses. On comprend ensuite comment le dessinateur a appliqué l'adage de Mozart qui, comme d'autres, disait que la musique n'est que répétition et variation, avec un large focus sur le chant favori du rossignol milanais et sur la chanteuse elle-même. Parmi les curiosités de l'essai, on découvre les réponses manuscrites d'Hergé à Marcel Crouès pour l'hebdomadaire belge Musique numéro 1 en septembre 1978, témoignant de ses goûts musicaux. Hergé le montrera dans ses albums, et pas seulement dans Tintin. Les exploits de Kik et Fluke sont largement cités. Instruments, médias de diffusion et onomatopées font également partie du recensement effectué ici. Liée à l'humour, à l'aventure ou au drame, la musique fait incontestablement partie intégrante de son univers. Alors, Hergé, musicien? La démonstration de Renaud et Jean-Jacques Nattiez donne la réponse au terme de ce petit livre fascinant. Comme quoi, après tant et tant d'ouvrages consacrés à cet univers clos depuis si longtemps, on continue à en apprendre. Quand on a fini de lire Tintin, on peut recommencer à lire Tintin, on y trouvera toujours quelque chose de nouveau. Hergé, musicien, par Jean-Jacques et Renaud Nattiez, est paru chez PUM, les presses de l'Université de Montréal. Boulevard BD et Boulevard Tintin, c'est un podcast audio, un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.